Bonjour à tous, c'est Calypso, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. On est le 27 octobre 2022 aujourd'hui. On se retrouve sur ma chaîne YouTube Calypso Witch Society. Non pas pour un tirage, mais j'ai envie de vous donner quelques conseils pour attirer l'amour ou attirer une personne en particulier. Enfin, si vous avez déjà quelqu'un dans votre cœur. Parce que il faut savoir quand même que du coup, je suis médium professionnel, qu'à ce titre, je fais des consultations et que pendant mes consultations, il m'arrive régulièrement en fait de vraiment donner des conseils en plus de tirer les cartes. Vraiment, je donne beaucoup de conseils en fait aux personnes qui me consultent pour les aider justement à attirer les personnes, enfin voilà, à être mieux dans leur peau. Donc là, j'avais envie de vous les donner dans une vidéo YouTube. Alors, donc il y a 5 conseils que j'ai notés. Le premier, c'est important, c'est compliqué à faire, mais c'est ne pas être dans l'attente. Parce que, en fait, je vais vous expliquer pourquoi. Pour moi, tout est énergie. Nous, on est une énergie incarnée. Voilà. L'autre personne, c'est une autre énergie. En fait, dans ce monde matériel, en fait, de la 3D, on est nos énergies en fait sont incarnées dans un corps, notre véhicule. Mais en fait, ça reste des énergies et tout autour, il y a des énergies non incarnées. Il y a les guides, il y a les anges, enfin selon vos croyances en fait, enfin voilà, en tout cas, il y a des énergies non incarnées qui nous aident en fait, qui nous guident. Et en fait, quand on est dans l'attente, nous, au niveau de nos énergies, on envoie des signaux, enfin j'appellerais ça des signaux, mais on envoie en fait des choses qui sont lourdes et qui empêchent nos guides de travailler. Donc ça bloque en fait, ça bloque. Si par exemple vous avez quelqu'un en vue, si vous êtes en lien d'âme par exemple avec votre flamme jumelle ou âme sœur, en fait le fait d'être dans l'attente comme ça bloque la réunion. Donc vraiment, il faut essayer de ne plus attendre en fait, de ne plus être dans l'attente. J'ai d'ailleurs un exemple à ce sujet. J'ai un exemple en fait quand j'étais plus jeune. Enfin, vous, ça a dû vous arriver aussi. Quand je me faisais larguer, que j'étais au bout de ma vie, ça arrivait plus d'une fois. En fait, on est hyper triste. On est vraiment dans des énergies hyper basses, hein, parce que, enfin, on n'est pas en dépression, mais bon, enfin, ça m'est arrivé plusieurs fois d'être vraiment dans des énergies, enfin, voilà, enfin, on n'est pas bien, et en fait, quand on est comme ça, bah, on n'attire pas les gens. Forcément, bah déjà on chiale tout le temps, hein, mais vraiment on n'attire pas les gens. Et en fait, à partir du moment où on se remet, on recommence à rire, à être plus joyeux, etc., on commence à attirer. Mais en fait, moi, vraiment, ce que j'avais remarqué à cette époque-là, c'est que pendant cette période-là, il y avait personne qui voulait de moi. J'étais célibataire et il y avait personne qui me courait après. Et à partir du moment où j'avais un mec, et ben là, j'étais super bien. Enfin, quand t'as un mec, enfin vous avez un mec, une nana, on est amoureux et tout, on est super bien. Et ben, on est dans des super bonnes énergies. Et à partir de ce moment-là, j'avais l'embarras du choix. Il y avait plein de monde qui gravitait autour de moi, qui aurait, enfin voilà, plein d'autres hommes, pardon, et du coup, maintenant, à l'époque, j'étais pas ouverte, hein, mais maintenant que je suis ouverte à tout ça, je me dis en fait c'était énergétique. Ils me disent oui les guides, donc voilà, c'était énergétique. Et en fait voilà, à partir du moment où on est dans l'attente, on n'attire pas. Si on n'est plus dans l'attente, eh ben ça vient, vraiment. Je pense que c'est magique, hein, vraiment. C'est compliqué de pas le faire, même, je vous le dis, mais c'est compliqué pour moi parce que on peut pas s'empêcher de penser. C'est compliqué de penser, de ne pas penser, pardon. C'est compliqué de maîtriser ça en fait, mais j'ai plusieurs pistes pour ça. Donc ça sera le conseil numéro 2 d'ailleurs. Pour ne pas être dans l'attente, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut s'occuper de soi, vivre pour soi. Alors pour ça, en fait, ce qu'il faut que vous fassiez, trouver des activités qui vous font plaisir, qui vous font du bien. Ça peut être se remettre au sport, en fait, parce que déjà, si vous vous sentez pas bien dans votre peau, dans votre corps, hein, enfin faire du sport, franchement, c'est vraiment quelque chose qui
qui remet dans des bonnes énergies. Ça peut être du sport en salle, courir, musculation, etc. Mais ça peut être des sports plus doux comme du yoga, du pilates, enfin des choses comme ça, du stretching. Vous voyez, c'est des choses quand même qui sont quand même plus accessibles que courir. Moi, je cours, hein. Moi, je vais en salle et je cours. Enfin, je suis quand même plutôt sportive. Mais pour les gens qui ne le sont pas, franchement, je pense que c'est des choses qui sont accessibles et qui peuvent vraiment mettre dans des bonnes vibrations. Après, il faut aimer, hein. On pouvait faire d'autres choses. Moi, je vous parle du sport. Ça peut être la cuisine, ça peut être le jardinage, ça peut être, je sais pas moi, la lecture, des choses. Bon, après, ça remet moins en forme, mais enfin, ça remet en forme le cerveau, la lecture. Mais bon, faire des activités qui vous plaisent. On peut également, pour les gens qui ne savent pas trop comment, qui sont seuls par exemple, et qui se disent ouais, bah, je vais pas aller sortir tout seul, machin, enfin voilà, qui du coup sont enfermés chez eux. Du coup, on est enfermé chez nous. C'est compliqué de rencontrer quelqu'un. Il y a un site qui s'appelle On va sortir, OVS. Donc je vous donne cette petite astuce pour les gens qui sont seuls. C'est pas un site de rencontre, c'est un site vraiment dans votre département, des gens en fait qui proposent des activités et du coup vous pouvez aller à ces activités, ce qui fait que vous pouvez rencontrer des personnes, femmes, hommes, peu importe en fait, des personnes qui ont les mêmes goûts que vous. Ça peut aider aussi pour des rencontres parce que bon, c'est pas le but du truc, mais voilà, si vous rencontrez des gens qui sont dans le même mood que vous, qui aiment les mêmes choses, par exemple la randonnée ou aller se balader en forêt, enfin moi je suis très nature, hein, donc je vais vous citer que des trucs de nature, bah, ça peut vous aider du coup à rencontrer une personne. Voilà. Qu'est-ce que j'ai noté? En fait, j'ai noté voilà, que faire ces choses-là, ça vous met dans des énergies positives. Que si vous restez scotché à votre téléphone, à attendre des messages, là, en fait, vous n'êtes pas dans des énergies positives. Surtout qu'en plus, si vous avez quelqu'un en vue, si d'ailleurs, on va dire genre votre ex, etc. Si vous êtes dans l'attente de messages, si vous êtes au 36e dessous à attendre des messages, à rien faire, ça donne pas envie de revenir. Tandis que si vous êtes à sortir, à faire du sport, à prendre soin de vous, à vous faire belle, beau, enfin voilà, écoutez, même votre ex, j'allais dire, aura plus envie de revenir en fait, parce qu'il verra que vous prenez, qu'il y a du changement en fait, parce que vous êtes peut-être devenu la personne que vous étiez quand il ou elle vous a connu. Donc vraiment, c'est des choses très importantes. S'occuper de soi, prendre soin de soi, c'est hyper important. C'est pour ça qu'on dit vraiment de se prendre soin de soi, parce que ça aide pour le reste, ça aide pour les énergies et ça aide à attirer. Après, le troisième point, les rituels d'abondance. Là, on est en énergie de nouvelle lune. C'est là le plus puissant moment pour faire des rituels d'abondance. Des rituels, alors ça peut être n'importe quoi. Le rituel, en fait, vous pouvez en trouver sur Internet. Vous pouvez les faire. Moi, vraiment, je préconise que vous les fassiez parce que, en fait, ça peut être du coup des mots que vous écrivez, une lettre que vous écrivez avec une bougie allumée. Ça peut être tout simple, hein. Vous n'êtes pas obligé d'acheter plein de matériel ou quoi. Enfin, vraiment, ça peut être vraiment simple. Le tout, vraiment, c'est d'y mettre l'intention. Si vous écrivez une lettre au moment de la nouvelle lune pour trouver l'amour, des doléances, on va dire, il faut vraiment en fait y mettre l'intention, parce que c'est ça, c'est la base de la loi de l'attraction, parce que ce dont je suis en train de vous parler, c'est la loi de l'attraction. La loi de l'attraction, c'est vraiment se mettre dans des énergies comme si on avait déjà le truc, de ressentir comme si on avait déjà le truc en fait, voilà, c'est la loi de l'attraction. Et faire le rituel, en fait, il faut y croire vraiment. L'important, c'est ça, l'intention, c'est de croire. Si vous faites le truc en disant ça marchera pas, ça c'est certain. Par contre, si vous faites le truc en disant ça va marcher, je vais trouver quelqu'un, je vais avoir quelqu'un, ça va marcher. Quelque chose d'important que je voudrais vous préciser pour les rituels, ne mettez pas de prénom. Ne mettez pas de prénom, parce que c'est le début déjà d'aller contre le libre arbitre de la personne. On demande à attirer l'amour, on ne demande pas à attirer une personne en particulier. Alors évidemment, si vous avez quelqu'un en tête, ne pas y penser, c'est compliqué. Je sais, c'est compréhensible. Mais
ne le manifestez pas lui ou elle. Voilà, ne manifestez l'amour. Manifestez l'amour qui est fait pour vous, en fait. Demandez à l'univers. Même vous pouvez faire aussi, en fait, sur une feuille, la liste des qualités que vous voulez que votre partenaire ait, en fait. En y mettant vraiment l'intention. Ça peut être ça aussi, le rituel. Pour attirer l'amour, attirer la bonne personne, attirer une personne qui vous plaît. Mettre donc les qualités de cette personne. Ça peut être bien à faire. Ensuite, le quatrième conseil, ça se rejoint un petit peu, mais ça rejoint aussi encore un peu la loi de l'attraction, c'est de visualiser. En fait, vous pouvez également visualiser dans votre tête des images de vous avec quelqu'un. Comme je vous dis déjà dans le conseil précédent de ne pas mettre de prénom, là, on va essayer de ne pas mettre de visage. Mais voilà, visualisez que vous êtes heureux avec quelqu'un, en couple, avec vos enfants ou pas, en famille, vraiment, et ressentir au fond de vous ce bonheur que vous aurez quand la situation sera vraiment là, en fait. Vraiment déjà le ressentir. Vous pouvez faire ça 5 minutes par jour, vraiment. Peut-être un peu moins si vous voulez, mais 5 minutes, c'est pas très long. Vous posez 5 minutes et visualisez. Tous les jours, vous faites ça et je vous promets que vous allez attirer l'amour comme ça. Pardon, ça c'est le coq. Il est en train de dormir, c'est le coq de mon voisin. Ça fait bizarre, hein, mais bon. Enfin, le 5e conseil, et c'est pas des moindres parce que c'est pas le plus facile, on va dire, à réaliser. Je vous dirais, je voulais vous montrer mes bouquins, je les ai oubliés, c'est pas grave. C'est de travailler sur vos blessures. Donc voilà, les blessures de l'âme. Vous pouvez trouver des livres qui en parlent, notamment les livres de Lise Bourbeau. Donc voilà, travailler sur vos blessures. Donc vous pouvez le faire en écoutant. Alors il peut y avoir des méditations sur YouTube qui peuvent vous aider en lisant du coup comment soigner vos blessures. Il y a un livre que j'ai pas encore lu. J'ai commencé. J'ai plus le titre. Je vous le mettrai dans la description. C'est un livre de Stéphanie Abellan en fait, pour justement, je crois que ça peut aider au niveau des blessures. Voilà, je vous mettrai le titre dans les. J'ai même plus le titre. Non mais franchement, si j'ai préparé ma vidéo, mais pas assez apparemment. Non, mais je vous mettrai dans la description le nom de quelques livres pour vous aider. Vous pouvez également, pour travailler sur vos blessures, aller voir un psychologue. Parce que ça peut aider de parler. La parole est très libératrice. Hein. Donc de parler à quelqu'un, ça peut vous aider. Surtout si ce psy peut également faire des choses comme de la MDR, le MDR, pardon, de l'EMDR ou de l'EFT, les petits tapotements comme ça. Ça peut vous aider. Donc vous pouvez également voir quelqu'un qui fait de l'hypnose, parce que les hypnotiseurs souvent font de l'EFT, enfin des choses comme ça. Donc ça peut vous aider. Voilà aussi. Quoi d'autre pour vous libérer? Enfin oui, à part voilà lire. Vous pouvez également aller voir quelqu'un qui travaille sur les constellations familiales, parce que les blessures, ça peut être également des choses qui sont transgénérationnelles. Donc voilà, vous pouvez également aller voir quelqu'un, médium, qui travaille aussi sur les vies antérieures. Faire vos annales akashiques, ça peut aider aussi au niveau des blessures. Donc voilà, je pense que je vous ai à peu près dit ce que je voulais vous dire. J'essaye de ne pas oublier de vous mettre dans le descriptif du coup le nom des livres dont je vous parle. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je voulais vous dire, je vais temporiser un peu le flot de parole. Vous pouvez du coup me joindre moi si vous voulez pour des guidances en commentaire de cette vidéo, ou sur mon compte Instagram calypso_witch_society. Voilà, donc je peux également durant mes guidances vous aider, vous envoyer plein de bonnes énergies, parce que souvent on me dit que quand on fait des guidances avec moi, après on se sent mieux.
Rien qu'avec ma voix, il paraît, donc voilà. Merci en tout cas pour votre écoute, merci pour votre attention, merci pour vos nombreux messages positifs me concernant, en me disant que je suis un soleil, que je suis rayonnante, enfin plein de choses comme ça me touche énormément. Voilà. Si vous voulez m'aider, vous pouvez vous abonner, ça me ferait énormément plaisir. Commenter cette vidéo aussi, partager, parler de moi. Voilà, si vous voulez m'aider, vous pouvez faire tout ça. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.